Alors, comme vous remarquez, les images se redimensionnent en fait automatiquement dans les blocs parce que les blocs qui sont sur la page 8 là, ils viennent du gabarit B dans ce cas-ci, le gabarit B, le master B, et les blocs dans le master B ici, ils ont été pré-réglés pour que quand on met une image dans E, elle se redimensionne. Ça ne fonctionnera donc pas toujours comme ça dans InDesign. Vous n'aurez pas toujours les images qui se redimensionnent. Avec la flèche noire, je clique sur le rond ici d'une des images. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre également dans un autre bloc là. Vous allez dire, mais ça va être bizarre, la même image à deux endroits du document. Mais pas nécessairement, parce que je vais pouvoir la faire plus grande, faire un détail de cette image-là. Ah oui, ceux qui ont réussi à remplir leur 6 blocs, c'est vrai que ce serait intéressant de retirer une des images. En cliquant avec la flèche noire sur le rond ici, ça sélectionne l'image, vous enfoncez la touche suppression, elle se supprime. Voilà. Comme ça, vous avez une des 6 cases des colonnes de gauche et du milieu, là, une des 6 cases qui est vide. Donc, j'en étais à dire que je clique avec la flèche noire sur le rond central de l'image que je vais dupliquer, que je vais mettre ailleurs en fait. Je fais un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Donc l'image est copiée. Puis, je vais ailleurs, activer un bloc qui est vide. Et là, tout le monde pense qu'on va faire un CTRL-V. Pas du tout. On va dire qu'on colle l'image dans le bloc. On va faire un Edit, Paste into, édition, coller dedans.